Bonjour, nous sommes en direct de la web radio au lycée de la Fontaine des Eaux. Nous accueillons Clémence Aveline Brignon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Oui, moi c'est Clémence Aveline Brignon et je suis animatrice sensibilisatrice à l'Espace Femmes, qui est un service de l'association Stéréden à Dinan. Ok, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, vos motivations? Comment j'en suis arrivée là? C'est exactement ça. Moi je travaille à l'Espace Femmes depuis moins d'un an, depuis avril 2023. Avant, j'étais coordinatrice en maison d'accueil spécialisée, donc avec les adultes en situation de handicap. J'ai travaillé pendant très longtemps dans cette maison d'accueil spécialisée, pendant plus de 10 ans. C'était un. Voilà, donc ça n'avait rien à voir avec ce que je fais actuellement. Même si j'avais déjà une sensibilité sur ces questions-là, parce que j'avais participé à la création d'un groupe vie affective et sexuelle auprès des personnes qu'on accompagnait. Donc vraiment, où on pouvait aborder des questions comme le consentement, l'égalité aussi femmes-hommes, etc. Donc c'était déjà des questions que j'avais dans ma pratique professionnelle. Et, euh, Sauf que du coup, voilà, en dehors de mon travail, ça a toujours été des sujets qui m'ont intéressée. Voilà, j'allais toujours voir des films sur l'égalité femmes-hommes. Voilà, je m'intéressais beaucoup aux violences conjugales aussi. Et donc, quand j'ai vu que c'était possible de travailler à l'Espace Femmes, j'ai tenté ma chance et puis ça a fonctionné. Donc voilà, je suis désormais sur ce poste depuis le mois d'avril. Ok, trop bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'espace femmes, justement, de Stéréden? Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de l'engagement, justement, de cet espace? Vers qui? Au niveau de Dinan ou autre, même plus loin? Quelles associations vous pouvez rencontrer justement avec l'espace femmes? Oui, on est, voilà, comme je le disais, un service de l'association Stéréden. On est trois à travailler à l'Espace Femmes. Il y a ma collègue Tania qui est à l'accueil de l'Espace Femmes, qui est en premier accueil de victimes. Ma collègue et ma coordinatrice Stéphanie Le Galgorin, qui elle du coup accueille les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles et qui fait aussi, qui anime aussi des temps qui fait de la formation aussi. Et donc moi qui suis animatrice sensibilisatrice, donc ça peut m'arriver d'accueillir des personnes victimes de violences. Mais sinon, mon travail, c'est vraiment de faire de la prévention aux violences sexistes et sexuelles. Donc je peux intervenir dans des écoles, dans des collèges, lycées, dans des associations, mais aussi dans des entreprises, dans les endroits où on nous sollicite pour travailler sur l'égalité femmes-hommes, filles-garçons et et sur la prévention des violences au sens large. Donc la mission principale, en tout cas, de l'espace femmes, c'est d'accueillir les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Ça s'appelle l'espace femmes parce que dans une très très grande majorité des cas, les personnes victimes de violences sont des femmes, mais on peut aussi accueillir des hommes victimes de violences. On accueille aussi des proches de victimes, donc ça peut être des parents, des collègues de travail, des enfants, etc. Et on accueille aussi des personnes mineures, moins de 18 ans. Donc voilà, ça, je me c'est un accueil en tout cas qui est confidentiel et qui est gratuit. Ça peut être un accueil juste une fois ou alors sur une durée plus longue. Ça peut être sur plusieurs années si besoin. Quand on dit accueil, c'est vraiment pour de l'écoute, de l'échange, de l'orientation aussi ensuite vers d'autres professionnels si besoin. Mais c'est pas un lieu d'accueil d'hébergement. Nous, on propose pas d'hébergement. Mais on peut être en relation avec des dispositifs, mais en général, on peut orienter vers le 115 ou d'autres dispositifs. On a aussi des partenariats privilégiés quand même avec la gendarmerie, avec la cellule vive de la gendarmerie et avec
d'autres partenariats avec la maison du département, etc. Ok. Et quand vous parlez de vous, vous accueillez ces personnes-là, mais qui sont ces personnes? Est-ce que moi, en tant que lycéenne, je peux participer justement à cet accueil, participer justement à écouter des personnes qui peuvent en avoir besoin? Alors non, les personnes qui... vous pouvez venir en tant que victime de violence, Ok. mais pas en tant que... Vous ne pouvez pas recevoir les personnes victimes. Mais est-ce que justement au niveau association, enfin les personnes qui participent à l'espace femmes, ce sont des bénévoles, des salariés? Donc on est là, les personnes que je vous ai citées, donc on est 3 salariés. Ok. Mais par contre, on a beaucoup de bénévoles aussi parce qu'à l'Espace Femmes, on a aussi une Égalitech, donc c'est un centre de ressources sur les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes, filles-garçons, c'est un espace qui est ouvert à toutes et tous. La seule condition pour emprunter, c'est être adhérent ou adhérente à Stéréden. C'est 10 € l'année. Et sinon, on a aussi une boutique solidaire qui, elle, est tenue uniquement par des bénévoles. Donc on a... et puis après, on a d'autres missions où on peut intervenir sur les temps festifs, faire de la prévention des violences. Voilà, c'est sur ces temps-là qu'on peut aussi solliciter des bénévoles. Ok. Est-ce que justement par rapport à votre métier d'aujourd'hui, vous, votre ressenti, qu'est-ce qui vous anime dans ce métier? Qu'est-ce qui peut vous paraître même juste compliqué tous les jours? Ce qui m'anime, c'est bah voilà, se battre pour l'égalité entre les genres. Ce qui peut me paraître compliqué, c'est quand on voit que là, il y a les derniers chiffres qui sont sortis la semaine dernière du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, où en fait on voit que le sexisme s'ancre vraiment encore davantage, et notamment chez les jeunes. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux trouver difficile. Mais du coup, voilà, pour contrebalancer, ce qui m'anime aussi, c'est de justement pouvoir intervenir auprès aussi d'un public jeune pour faire en sorte de les sensibiliser et espérer que les choses changent. Ok. Au niveau des missions, tout simplement juste de l'association Stéréden, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Tout simplement, même juste des valeurs ou des autres espaces de Stéréden? Ouais, donc Stéréden, c'est une grosse association qui a différents services. Donc là, je vous ai présenté le service de l'espace femmes. Il y a aussi le service IAE, donc insertion par l'activité économique, donc où on a beaucoup de, il y a beaucoup de salariés en insertion qui travaillent via ce dispositif, donc sur différents chantiers sur les espaces verts, maçonnerie, entretien. À la matériothèque ou à la couture. Donc ça, c'est la matériothèque et la couture, c'est situé à Quai-Vert. On a aussi le service formation avec des prépas avenir jeunes, des prépas avenir adultes aussi, et avec des antennes sur Saint-Malo, Fougères, Dole. On a le service habitat et habitat jeune, donc avec le foyer des jeunes travailleurs, et sinon d'autres dispositifs comme projet concret avec des services civiques en initiative. Et voilà, entre autres, pour essayer de faire assez rapide. Ok. Et donc, pour finir, est-ce que vous pourriez nous parler de vos projets futurs justement au sein de l'association? Oui, donc les projets futurs, bah, c'est un projet qui a quand même commencé, mais un des projets quand même assez gros, c'était de pouvoir monter une chorale, la chorale de l'espace femmes, avec un répertoire féministe. Et donc la chorale a commencé la semaine dernière, jeudi de la semaine dernière. Et donc ça a été un gros succès. On a beaucoup de monde, de personnes inscrites. C'est une chorale non mixte, donc uniquement pour les femmes. Et donc, il y a il y a plus de 30 choristes qui sont inscrites et une quinzaine de personnes sur liste d'attente. Donc, voilà, ça a eu un gros succès. En projet futur, donc, on a les 20 ans de l'espace femmes.
L'Espace Femme a 20 ans cette année. Donc du coup, ce serait d'organiser un événement festif, mais aussi un espace de discussion autour de ces 20 ans, donc peut-être sur la fin d'année 2024. Ok, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.